No way. Ooh, what the hell? It's a double spawner too. Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des fois où des streamers ont été pris en train de tricher. C'est pas beau de tricher. Oh my god, am I hidden? Oh my god. It can't be that obvious. Yeah. And yeah. I'm sorry. Pour cette liste, nous allons examiner des moments où des streamers se sont fait prendre à faire pencher la balance en leur faveur. Vous connaissez un streamer qui s'est fait prendre que nous n'avons pas mentionné? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Mobados dans Apex Legends. Avoir des réflexes rapides et une bonne visée dans les jeux de tir à la première personne nécessite beaucoup de pratique. Alors, quand quelqu'un utilise un cheat pour obtenir un avantage, ça ruine l'expérience des autres joueurs. Mobados est un streamer argentin qui a partagé un clip de lui jouant à Apex Legends sur le subreddit Livestream Fails. Ah, vieux papu. Il a été accusé d'utiliser des cheats appelés Aimlock et No Recoil qui, comme vous pouvez le deviner, éliminent le recul des armes à feu et ciblent les ennemis pour vous, même derrière les murs. Ces affirmations ont valu à Mobados d'être banni de Twitch, mais cela ne l'a pas empêché de se lancer dans d'autres jeux sur sa chaîne YouTube. La rushada de su vida se No hay comió. más nadie, no hay más nadie. Numéro 9, Icy Vixen et Bearded Banger dans Call of Duty Warzone. He ran out the backside. One's dead. For now, he's dead. One's down. Imaginez vous faire accuser de tricher par une actrice derrière un personnage du jeu. Alex Zedra est la voix de Mara dans Warzone, et elle se stream souvent à jouer à Call of Duty. Après avoir été éliminé dans un tournoi, Alex a décidé d'émerger un stream d'une de ses adversaires, Icy Vixen. He's a one right here. Down. Vixen avait une visée un peu trop impeccable, même à travers les murs ou en plein vol. Et elle semblait partager cette habilité avec son coéquipier et mari Bearded Banger, qui participaient tous deux au même tournoi que Zedra. Donc Zedra a partagé quelques extraits de leur jeu sur Twitter, ce qui a attiré l'attention du public et leur a valu d'être bannis de Twitch. I don't know who Alexandra is. I don't watch people. I slap them, bro. Numéro 8, Autenil dans H1Z1. Why are you cheating? Really, dude? You're cheating? Cheating. Wait, you not see him? You can't see me? La plupart du temps, lorsqu'une personne est prise à utiliser des hacks, c'est parce qu'elle essaie intentionnellement d'augmenter ses chances. Eh bien, cette fois-ci, il semble s'agir d'une erreur. Autenil est un développeur qui a travaillé sur le populaire jeu de survie multijoueur H1Z1. Alors bien sûr, étant l'un des créateurs du jeu, il avait certains outils pour travailler sur le jeu qui lui donnaient des avantages par rapport aux autres joueurs. Ce qui est ok quand il travaille, mais pas quand il joue. Oh, he is. I mean. Oh my god, am I hidden? Yeah, cheating. Oh my god. Cheating? Are you? Jouant donc une partie, il entend soudainement l'équipe ennemie protester qu'il y a un hack, car ses tirs semblent venir de nulle part. Autenil se rend rapidement compte que son dev kit le rendait invisible dans le jeu, ce qu'il corrige heureusement immédiatement. Oh my god. Numéro 7, Fragging with Zacubus dans Fortnite. Lorsque vous jouez contre des amis en ligne, il arrive que vous leur donniez un peu plus de marge de manœuvre par rapport aux autres adversaires, comme par exemple atterrir loin des uns des autres au début, ce qui est très mal vu dans les matchs compétitifs. David Tracy se streamait lorsqu'il participait au DreamHack 2018, un tournoi solo de Fortnite. What? Le problème, c'est lorsqu'il est tombé sur son coéquipier Pixel. Il a intentionnellement cessé de tirer, le laissant s'éloigner pour garder probablement leur face-à-face pour plus tard, lorsque la majorité des autres joueurs auraient été éliminés. Les modérateurs s'en sont rendus compte et l'ont banni en plein milieu du jeu et de son stream. It might have been a joke. It might have been a joke. Maybe you've won, so they just banned you for a joke. Numéro 6, FaZe Jarvis dans Fortnite, encore une fois. No way. Bloom. Le clan FaZe est une organisation professionnelle de e-sports. C'est donc assez grave lorsqu'un de leurs membres est banni d'un jeu majeur. Jarvis avait mis une vidéo sur sa chaîne YouTube démontrant ce que donnait le logiciel Aimbot dans Fortnite.
Epic Games a eu vent de cette affaire et s'est attaqué au YouTuber, le bannissant à vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un an après son interdiction, il a diffusé un stream où il semblait jouer à nouveau à Fortnite, alors le stream a été banni immédiatement. Dans une vidéo sur YouTube, il a expliqué par la suite qu'il faisait semblant de jouer au jeu et qu'en fait, c'était un ami hors champ qui jouait à sa place avec une manette. He's a controller player, he's actually really good, so it's gonna look like it's me playing. Numéro 5, XQC dans Fall Guys. Guys, what are the costumes they have? I don't need them. I don't need to show you the They have a. Me and Poop are gonna win. Le danger de streamer des jeux en ligne, c'est que les gens peuvent voir ce que vous faites, ce qui peut vous donner un désavantage si vos adversaires ont accès à votre stream. Lors du tournoi Fall Guys Twitch Rivals, XQC, alias Félix Langiel, a commencé à collaborer avec ses coéquipiers pour retenir Dr. Lupo, un autre streamer. Oh, XQC Stream Snipe. The kid is everybody's biggest fan. Poor guy. He hasn't got something but a computer in his life. Ce que Félix faisait, c'était du stream sniping, afin de savoir où se trouvait son adversaire, prédire ses mouvements et l'empêcher de se qualifier pour le tour suivant. D'autres streamers ont vu ce qui se passait dans leurs deux streams, critiquant l'action controversée. En conséquence, Twitch Rivals a pris des mesures contre XQC, le bannissant pour 6 mois. Il s'est par la suite excusé et a renoncé à son prix. I'm sorry. Numéro 4, Nick E30 dans Fortnite. I gotta... Okay, I'm jumping. Pour certains, les règles ne sont pas faites pour être brisées, mais plutôt pliées. Le streamer Nicolas Amouni jouait aux côtés du joueur de la NFL David Morgan lors du Twitch Rivals Streamer Bowl. Lors d'un match duo de Fortnite, les joueurs devaient atterrir dans une zone de 4 carrés sur la carte. En streaming, on peut les entendre conspirer pour atterrir intentionnellement en dehors de cette zone, en disant qu'ils ne seraient probablement pas trop punis par les officiels. So I think what we want to do, because remember, we get a warning. We don't get pushed forward, then we just go back in. Ça signifie que l'équipe avait le champ libre pour piller dans des zones où elle n'avait pas à se battre pour les ressources. Certains ont trouvé ce comportement un peu décevant, mais l'équipe s'est classée 6e et a récolté 30 000 $ pour des organismes de charité. Donc pour une bonne cause, on pardonne? It can't be that obvious. Yeah. Numéro 3, Dream dans Minecraft. Terminer des jeux vidéo aussi rapidement que possible est devenu très populaire, avec beaucoup de gens qui compétitionnent pour des records mondiaux sur des jeux spécifiques. Et certains records notoires de Minecraft établis par le YouTuber Dream ont semblé un peu trop chanceux, selon certains observateurs. Arrows. L'équipe de modération de Speedrun.com a lancé une enquête. Après de nombreuses discussions avec Dream, ce dernier a admis que le jeu avait probablement été accidentellement modifié par des mods qu'il avait installés auparavant, mais enlevés pour ses tentatives de record. Les mods lui permettaient d'obtenir des objets clés plus facilement. Apparemment, sa piètre excuse n'a pas empêché sa disqualification. Alright, let's go. Numéro 2, Mr. Gold dans Call of Duty Warzone. You wanna see me playing it, baby? Valorant? Malgré tous les efforts des développeurs, les jeux multijoueurs sont envahis de tricheurs qui utilisent des logiciels un peu trop facilement accessibles. Mais bien sûr, si vous essayez de vous faire passer pour un pro gamer, vous devriez tout faire pour que personne ne vous voie les utiliser. What? Dans un moment assez comique, Mr. Golds venait tout juste de se vanter de son habileté dans Call of Duty Warzone, pour se rendre compte que son logiciel de triche était visible pour tous ceux qui regardaient son stream. Le clip a été partagé sur Twitter, ce qui a valu à Mr. Golds d'être banni de Twitch. Bye bye! Freaking bye bye! Pas besoin de hack ou de cheats pour vous abonner à WatchMojo. Un seul clic sur le bouton rouge suffit. Et un deuxième sur la cloche si vous voulez être tenu informé de la sortie de nos dernières, et dois-je le mentionner, excellentes vidéos. Et notre numéro 1, Miss Q Gemini dans Counter-Strike Global Offensive. Ah, what? They're mid.
Si vous vous vantez sans cesse de votre talent tout en utilisant des cheats, c'est comme inviter le karma à révéler ce qui se cache réellement derrière vos compétences. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Miss Q Gemini, dans l'un des clips les plus célèbres d'une streamer qui se fait prendre après avoir prétendu qu'elle était extrêmement douée pour le jeu. Where is this? How do I close this? Yo, Rock, I need some help because I don't know what I'm looking at right now. Lorsque les utilisateurs de son chat lui révèlent que ses tricheries sont visibles, Gemini se met instantanément à nier toute connaissance des logiciels et accuse même un ami de les avoir installés à son insu, alors que tout le monde l'avait vu les activer en pleine diffusion. Sa chaîne a depuis été bannie. Malheureusement, le logiciel qu'elle utilisait ainsi que de nombreux autres sévissent encore et toujours dans les jeux vidéo. This is what happens when you let people use your PC. Can't trust them. Alright, that's nice to know. Vous êtes-vous déjà fait prendre à tricher? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Et si vous avez apprécié, un petit coup de pouce bleu nous ferait bien plaisir. Merci et à bientôt!